Ça marche. Salut Angèle, merci de me joindre aujourd'hui pour cette petite vidéo. Avec plaisir. Euh, Écoute, je vais pas passer par les quatre chemins, je te laisse te présenter tout simplement et ce que tu Ça fais, marche. etc. Donc je t'écoute. Ok. Merci déjà voilà, pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Angèle Atlan. Je suis recruteuse de base. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le recrutement. Je suis Mhm, française, donc j'ai commencé ma carrière en France. mhm, Tout d'abord dans le management de transition. C'est là que j'ai fait mes premières armes dans le recrutement. C'est assez peu développé encore en Suisse malheureusement. J'espère mhm. qu'on y viendra. Ensuite, j'ai basculé vers la fonction commerciale au sens large, du télévendeur au directeur commercial. Banque, assurance, immobilier, industrie, services. Mhm. De base, je suis une vraie sourceuse et j'aimais bien les postes très techniques justement dans l'industrie. Et Ok. c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse en 2018 où j'ai recruté puisque sur la fin, je me spécialisais pas mal sur le recrutement pour des ESN. Et donc j'ai rejoint le recrutement de profil IT en 2018. Ok. Finalement, j'y suis restée un petit peu moins d'un an. C'est pas là où je me suis le plus éclatée parce que je recrutais des freelances. Donc voilà, valider une dispo, un taux Ouais. horaire, je voyais pas tellement ma valeur Mhm. ajoutée de recruteuse. Et j'ai rejoint l'industrie Life Science au sens large, industrie pharma, biotech, medtech, Ok. où j'ai adoré. Sur toute la Suisse, j'ai surtout placé des profils venus de toute l'Europe, hein, des compétences que je suis allée chercher parfois ailleurs. Et Tu c'est bosses pour une justement agence, cabinet, c'est ouais, ça? ouais, Ok. toute ma vie, j'ai fait que du cabinet, j'ai jamais bossé en interne. Les dernières années, j'ai un petit peu travaillé sur des prestations type RPO, où j'avais des comptes récurrents. Il m'arrivait parfois d'aller bosser sur le site du client. Mais sinon, j'ai fait que du cabinet toute ma vie. Ok. Euh, pour plein de clients différents, où justement j'ai Ouais. vu plein de façons de recruter différentes aussi. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivée en Suisse. C'est les processus de recrutement qui sont très différents Mhm. d'un pays à un autre. En tout cas, par rapport à la France, c'était très différent. Ouais, ouais. Et puis, on en a parlé ensemble. Beaucoup sont pas toujours d'accord, mais moi j'ai vu une vraie différence dans les CV que je pouvais Ouais. recevoir d'un CV d'une personne en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, au UK. Tout ça m'a un petit peu interpellée sur ok, chaque pays a ses propres codes. Il y a un marché, enfin le marché est très concurrentiel en Suisse, pas Mhm. toujours simple à percer. Forcément, après 10 ans, j'ai rencontré beaucoup de candidats, certains très bons, qui passaient pas toujours toutes les étapes du processus de recrutement. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Candidate Impact il y a bientôt 2 ans, Ok. avec pour but d'accompagner des candidats dans leur recherche d'emploi en Suisse, en leur montrant vraiment l'envers du décor, comment ça marche côté recruteur. Ok, du coup je te lance tout de suite là-dessus. En quoi consiste concrètement aujourd'hui ton activité? C'est-à-dire Ouais. de A à Z, enfin explique-moi un petit Mhm. peu comment tu procèdes. Quand je me suis lancée il y a bientôt 2 ans, j'avais une approche très cartésienne de la recherche d'emploi, où je me focalisais principalement sur l'optimisation des outils de candidature, Mhm. donc CV, lettre de motivation. À noter que je fais que des lettres personnalisées pour des lettres génériques. Voilà, je laisse ça à ChatGPT ou tout autre outil IA. D'accord. Ouais. Je fais aussi de l'optimisation de profil LinkedIn parce que voilà, c'est un petit peu the Mhm. place to be quand on veut être visible des recruteurs. Ouais. Et des sessions de préparation et simulation aux entretiens d'embauche où là c'est 1 heure et demie en visio, un entretien classique où je me remets dans mon rôle de recruteuse pendant 30 à 45 minutes et ensuite débrief de toutes les réponses et puis je partage ma méthodologie. Ok. Et Cool. puis je fais toujours de la traduction de documents de candidature, mais uniquement anglais, français, français, anglais, puisque je ne parle Ok. pas allemand. Et ces services-là, ils étaient suffisants pour beaucoup de mes clients. D'accord. Et finalement, pour d'autres, il y avait besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé. Et c'est comme ça qu'est née ma prestation de coaching qu'on peut retrouver sous 2 formats. Soit un accompagnement complet, où là, je lâche pas mes clients jusqu'à ce qu'ils acceptent leur prochain Ouais. contrat de travail. Donc ça, c'est accessible dans mon pack premium, où là, je refais leur CV. Ils ont une lettre de motivation et il y a ma session de préparation
préparation à l'entretien. Et puis on a des ateliers de semaine en semaine où on va travailler leur positionnement qui est très important, la stratégie de recherche, la stratégie d'approche réseau, d'adaptation des candidatures, de négociation du salaire. Et puis comme je suis plus recruteuse, j'ai pas aujourd'hui, je vais vraiment aider mon client aussi à faire le bon choix. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients pour lesquels on a refusé des offres d'emploi. Soit c'était des choix simples parce que en termes de salaire, c'était pas aligné ou autre. Soit des choix plus compliqués où ça n'a pas été simple. Et c'est ok. Et puis on repart, on se relance, on réattaque. Forcément, c'est une prestation qui est un petit peu plus élevée en termes de coût que le reste de mes services. Mais mon investissement est aussi très différent. Je peux accompagner mes clients sur plusieurs mois, parfois de manière quotidienne. Et comme c'est pas un budget accessible pour tout le monde, j'ai aussi depuis peu né d'un client qui m'a demandé si j'avais pas ce service. Et donc est né l'Impact Hour, où là c'est 1 heure de session, enfin 1 heure en visio, une session de coaching sur leurs problématiques du moment. Et là, ça peut être recherche, outils. Je refais pas pour eux, mais en direct, je leur dis ce qu'ils doivent modifier, réseau, négociation de salaire. Enfin voilà, l'idée c'est qu'ils repartent ensuite avec des conseils directement actionnables. Ok, bon c'est cool. Et ça marche plutôt bien ou c'est comment? Ouais. Écoute, j'ai la chance en effet que ça marche comme je le veux. Lorsque je me suis lancée, moi ça a rapidement marché parce que réseau d'anciens clients entreprises, anciens clients candidats. Le soufflet est vite retombé pour tout te dire ensuite parce que je savais pas, c'est la première fois que je monte mon entreprise. J'étais pas, moi je suis une recruteuse de base, donc voilà, conseiller, optimiser les documents, mais ensuite vraiment gérer son entreprise, se promouvoir, c'était pas simple. Et puis j'ai commencé à parler un petit peu de mon activité et de moi sur sur LinkedIn. Et puis c'est comme ça que petit à petit j'ai réussi à me faire connaître. Et puis forcément la recommandation, les clients que j'ai pu accompagner m'ont recommandé des personnes de leur entourage, proches, parfois moins proches. Et donc voilà, j'ai la chance de vivre de mon activité et surtout de faire quelque chose qui me passionne. Ok, c'est cool. T'es contente en tout cas, ça marche, ça fonctionne. Ça marche, je suis contente, j'aime ce que je fais. Top. Tu parlais tout à l'heure de tes clients, t'accompagnes tout type de clients, mais je veux dire dans tout type de secteur d'activité, t'as pas de domaine précis, t'acceptes tout le monde. J'aime pas dire ça, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, si le client il est sérieux, etc., qu'il soit dans le bâtiment, dans la santé, n'importe, Alors, oui et non, dans le sens où vraiment, alors je suis que marché suisse, c'est-à-dire que j'ai des clients qui m'ont approché pour d'autres marchés. Quand je me suis lancée, au départ, on est moins regardant que désormais. J'ai accepté, j'ai insisté en disant que j'étais vraiment focalisée sur le marché suisse et je me rappelle de ce client qui était en Suisse et qui voulait candidater aux États-Unis. Je voulais pas, il a insisté, j'ai dit ok, on va tester et je me souviens avoir passé de nombreuses heures à vraiment me renseigner sur les standards pour un CV. Je me souviens, c'était à New York, j'y ai passé du temps. Donc mon expertise, elle reste vraiment focalisée suisse et même pour la France, c'est-à-dire que même si j'ai recruté pas mal d'années en France, les choses évoluent beaucoup trop vite. Je sais que je serai plus la bonne personne. Par contre, j'accompagne vraiment tout type de profil. C'est-à-dire que là, récemment, et j'ai un client qui m'a appelé ce matin qui a eu une offre top qui est conducteur d'autobus. Jamais de ma vie, j'avais recruté des conducteurs d'autobus. Cool. Voilà, j'ai des traders, j'ai des personnes qui travaillent, qui sont directeurs des opérations industrielles, qui sont dans l'IT, qui sont en finance. Vraiment tout type de profil. Par contre, faut que leur projet il soit quand même réalisable. Dans le sens où si certaines personnes ont un budget à accorder à un coach pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, mais que ce dont ils ont réellement besoin au moment où on échange, c'est plutôt d'une formation ou d'une certification, je préfère être honnête et leur dire vous payez cette formation, cette certification, plutôt que d'avancer avec moi, étant donné que voilà, il vous faut, je pense notamment à certains profils justement dans le secteur plus technique, bâtiment, il y a certaines réglementations à connaître. S'ils les ont pas, ça peut être très compliqué. Donc à ce moment-là, je préfère qu'ils investissent plutôt dans une formation et qu'ils reviennent me voir ensuite. Et pareil, des personnes qui auraient un projet de reconversion. Moi, je suis pas certifiée en bilan de compétences. Je peux aider à faire le point, faire ressortir leurs compétences transférables, alignées avec les attentes du marché.
Par contre, ils sont vraiment à un stade de leur carrière où ils savent pas ce qui les anime, ce qu'ils veulent faire. À ce moment-là, je préfère orienter pareil vers un autre expert sur ces sujets. Ça marche. Ok. Bon, bah, cool. Plutôt clair, alors, du coup. Et puis, toi, du coup, bon, vu que tu as quand même quelques contacts, j'imagine, avec des entreprises, clients, etc., du côté de la Suisse, c'est comment le marché pour toi en ce moment? Enfin, comment tu le vois en Suisse? Alors, ça dépend de certains secteurs. Cette année, elle a été compliquée Mhm. par rapport à l'année précédente. Très peu d'opportunités. Alors, tout est relatif. Voilà, j'ai plein de clients qui ont pu décrocher des Ouais, postes. ouais. C'est long, en Suisse, ça a toujours été long, mais c'est vrai que cette année, moi, j'ai vraiment vu le marché qui tournait au ralenti. Mhm. Novembre, de manière générale, c'est quand même un mois qui est assez favorable. De toute façon, c'est comme ça, le recrutement, il y a des pics, il y a des phases. Mhm. Donc j'espère que ça va repartir. Il y a quelques semaines, j'avais déjà, voilà, j'avais le sentiment que c'était en train de repartir un petit peu avec plein de nouvelles offres. Là, cette semaine, j'ai l'impression que c'est de nouveau un petit peu plus calme. Ouais, c'est comme Donc ça. voilà, de toute façon, on le sait, la recherche d'emploi, c'est pas juste répondre à des annonces en ligne. Il y a tellement d'actions à mettre en place. Ça Mhm. se fait petit à petit. C'est semer des graines un petit peu partout. Et ça prend du temps. Donc voilà, faut aussi avoir Ouais, conscience clairement, ouais. de tout ça. Clairement, clairement. Bon. Ok, par rapport à ça. Toi aussi, depuis, enfin, d'après toi, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai souvent cette question. Ouais, je viens, j'habite loin de la Suisse. Est-ce que je fais quoi? Est-ce que je postule de loin? Est-ce que je viens? Enfin, tu vois, j'ai souvent cette question. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Tu vois, tu Alors, conseilles quoi aux gens? Parce que j'en sais rien, t'en as plein qui habitent, je sais pas, qui habitent loin, Paris, Marseille, même Lyon parfois. Lyon, ça mhm. reste loin, tu vois. Donc Bah oui, carrément, tu peux pas te faire les allées. Moi, je suis voilà, lyonnaise, hein, pour info, là voilà, et ça aurait été inconcevable de se voilà, faire les voilà. allers-retours. Il y en a qui pensent que, tu vois, qui pensent que c'est possible, Exactement, mais non, voilà. c'est ça. Tu leur dis quoi, ces gens, toi? Alors, il y a aussi de plus en plus de candidats qui aiment bien filouter, dans le sens où ils vont parfois mettre une adresse qui sont domiciliés chez tel ou un tel, ou se prendre Ouais, un ok, numéro suisse alors qu'ils n'y sont pas. Il faut garder pourquoi pas? conscience, voilà, il faut prendre conscience que le recruteur, ce qu'il cherche avant tout, c'est être rassuré. Donc déjà, d'être transparent. L'idée, c'est pas de mentir, Hmm. de pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que moi, je travaille avec une entreprise qui accompagne à l'expatriation en Suisse. À ce moment-là, de pouvoir clairement rassurer sur le fait qu'ils sont engagés dans une démarche d'expatriation, de relocalisation, qu'ils ont payé pour ça. Donc c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Ils sont prêts à Déjà Kiko. déménager. Ouais, exactement. Exactement. De pouvoir clairement le mentionner à ce moment-là. Et ça va Hmm. rassurer. Je préfère, moi, je me remets à chaque fois dans ma peau de recruteuse, et c'est un peu le conseil que je donne à chaque fois, c'est toujours se mettre un petit peu dans la peau de la personne en face. Déjà, si tu commences la relation sur un mensonge en mettant que tu habites Genève, alors qu'en fait, pas du tout, tu es sur Paris, c'est un poste en finance, ça nécessite d'être domicilié carrément en Suisse, Eh oui. ça va pas le faire. C'est juste entacher la relation. Par contre, en effet, de pouvoir rassurer, parce que pour beaucoup, c'est un projet de venir en Suisse, mais qui est pas forcément mûrement réfléchi. Et voilà, et un recruteur, il a besoin d'être rassuré sur le fait que Tout à s'il fait. t'envoie chez son client, que tu as l'offre, bah ok, c'est bon, tu vas commencer à telle date. Et donc, moi, je suis pas forcément partisane de mentir. Par contre, voilà, de pouvoir être clair dans son explication sur la localisation, en mettant qu'on est en cours de relocalisation sur le CV, Ok, de pouvoir se présenter tel quel auprès d'un recruteur et d'expliquer clairement son projet. Voilà, je suis mon conjoint, je actuellement cherche à me rapprocher, c'est pour ok. un rapprochement familial. Voilà. Après, voilà, de mettre en avant aussi les bonnes raisons. Et c'est Ok. vrai que voilà, c'est Mais pas toujours tu évident. penses pas, enfin moi en tout cas de ce que je pense, tu penses pas que ça dépend aussi du profil. Imaginons profil Carrément. beaucoup moins qualifié. Alors je dénigre pas le poste, mais j'en sais rien. Mhm. Imagine des chauffeurs-livreurs, tu vois, un poste qui, j'en sais rien. Demain tu mets une annonce, tu vas forcément recevoir X CV, voilà. Euh, le gars il vient de Paris, enfin, tu vois, tu reçois 100 CV. Bah oui, Automatiquement, ceux qui habitent Paris, loin, tu vas les mettre de côté. bah forcément. Je parle à Mhm. vraiment Ouais, ouais, non, profil mais je suis à d'accord. peu près égal, etc. Moi, ces gens-là, en tout cas, moi, mon discours, c'est ça. Je sais pas ce que toi, t'en penses. C'est, écoute, voilà, la réalité du marché, c'est ça. Tu es sur un métier, secteur, même, appelons ça la logistique de manière générale, euh, où, malheureusement, bon, t'as pas assez
t'as pas assez d'offres, Ouais. t'as pas assez de boulot pour le nombre de personnes. Donc, si tu veux avoir quelconque chance, tu es obligé de préparer ton projet, de venir t'installer soit en Suisse ou proche. Parce que si tu es de Paris, etc., tu te dis je balance des CV, ça va le faire. Honnêtement, entre toi et moi, tu sais très bien Non, honnêtement, à 100%, ça marchera pas. Enfin voilà. c'est clair. Ouais, ouais, je C'est suis voilà, d'accord. ça dépend aussi du domaine, je pense. Si on est sur des métiers un petit peu plus qualifiés, Ouais, cadres un peu ou niche, forcément. On va aller niche, ouvrir. Ouais, carrément, on va aller pénurie, prendre. en pénurie, tu vois, ce genre de choses. Voilà, pourquoi pas. Après, tu as ceux qui sont un peu débrouillards, qui arrivent à se démerder, qui se logent assez vite, pourquoi pas. Mais voilà, il faut que les gens ils comprennent que malheureusement, c'est extrêmement demandé la Suisse, donc voilà, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on va pas se cacher. Mhm. Donc voilà, parce que j'ai souvent cette question-là, donc Bah forcément, oui, voilà. et puis moi, surtout, ce que je dis à ces personnes-là, et c'est comme pour tout, en fait, c'est de répondre à cette fameuse question. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment changé mon approche et que je me rends compte que parfois, juste avoir de bons documents de candidature, ça suffit pas. Faut vraiment déjà traiter, on va dire, le problème à la source, poser Hmm. les bases et le positionnement. C'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients. Et l'idée de cet atelier que je fais en premier lieu, c'est de pouvoir répondre à cette fameuse question. Pourquoi avancer avec vous, non suisse, pas encore basé en Suisse, plutôt qu'un Suisse qui est déjà basé en Suisse? Ah oui. C'est quoi en fait votre valeur ajoutée? C'est quoi qui va vous rassurer un recruteur et se dire ok, c'est avec lui qu'on va avancer plutôt qu'un autre? Hmm. C'est voilà, dans n'importe quel pays, on va forcément privilégier des ressources locales et c'est normal. Donc à ce moment-là, bah voilà, il faut trouver comment se démarquer et c'est un peu ça hein, de toute façon, c'est comment se démarquer sur un marché qui est concurrentiel. Ouais, tout à fait, c'est ça. Exactement. Ok, par rapport à ça. Et si je peux te poser, allez, on va te poser une petite dernière petite question. Si tu as mais ne serait-ce qu'un seul conseil à donner à une personne qui cherche du travail en Suisse, qu'est-ce que c'est? En un seul, c'est dur. C'est dur, je dirais de rester. C'est la persévérance. C'est super important. Il y a quelque chose qui s'achète pas, que l'expérience ne donne pas. Alors certes, hein, le réseau va ouvrir des portes, certes, Hmm. des compétences bien spécifiques, une expertise, mais il y a quelque chose qui est super important, c'est la persévérance et c'est de ne pas perdre cette flamme intérieure. Parce que rechercher un job, c'est super dur. C'est presque un job, C'est voilà, à exactement ce que je proprement dis. parler. C'est aujourd'hui, chercher un boulot en Suisse, c'est un job en soi déjà. C'est Donc, ça. Et la confiance, elle en prend un sacré coup. Et forcément, bah, c'est un cercle vicieux parce que on a des retours négatifs. Alors du coup, on est un petit peu poussé à postuler à tout un tas de postes en se disant ça va finir par mordre. Pire stratégie. On va se dire bah je vais me rabattre sur d'autres types de postes. Ça marche ouais, pas. ou je cherche dans tout, tu vois, je l'ai C'est souvent entendu. ça. Non, Ouais, mais je cherche dans ouais, tout. exactement. Ah, c'est le pire. Le positionnement, il est flouté, ça Malheureusement, marche pas. Euh, Tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que tu vaux, forcément tu perds confiance. Comment rassurer un employeur? Parce que si je devais, au-delà d'un conseil, te donner un maître mot pour moi du recrutement, c'est rassurer. Rassurer le recruteur, rassurer un futur employeur sur le fait que tu vas pouvoir relever les missions du poste, que tu as les compétences requises. C'est vraiment, voilà, pouvoir rassurer à chaque moment. Donc, ouais, je te dirais la persévérance, d'avoir conscience que ce sera dur, que de la frustration, tu vas en avoir, des retours négatifs, tu vas en avoir. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients, hein, c'est pas parce qu'on travaille ensemble que vous allez plus avoir de retours négatifs. Donc, faut mm. s'armer, faut accepter ces échecs, faut s'en servir pour, voilà, affiner, ajuster. Et il y a des jours qui sont pas faits pour postuler, on laisse tomber, on fait plus rien de la journée. Par contre, on revient le lendemain plus motivé que jamais. Donc ouais, de pas perdre ça parce que ça peut vraiment. Il y a- La recherche d'emploi, ça a un impact financier, mais pas que. Ça peut avoir un vrai impact Ouais, psychologique. tout à Et fait. donc c'est important de se préparer. Ouais, trop de gens qui lâchent au bout de quelques semaines, ils disent ouais, c'est bon, c'est pas pour moi. Ouais, C'est ouais, pas pour exact. moi. Alors que j'ai envie de dire, dans quelques semaines, souvent la candidature, elle n'a même pas été traitée ici. Ouais, ouais, mais parce qu'ils connaissent pas, parce que ils ne se sont Parce pas que c'est dur, ouais. C'est... renseignés, ils ne sont pas au courant. Voilà, ils jettent comme ça, ils se disent allez, on sait jamais, tu vois, c'est un Ben, malentendu, c'est ça. ça peut Ouais, ben marcher. voilà, Compliqué. c'est souvent ce qu'on entend sur un... Ouais, mais dans le doute, je suis manager de prod, mais j'ai aussi postulé à des postes d'opérateur. Bah ouais, Ouais, ou peut-être au McDo, ils vont me prendre. Ouais, dans tous les cas. Mais bon, après, voilà. c'est toujours compliqué. Ok, bah Ouais, écoute, je te carrément. remercie. Avec plaisir. Merci à toi pour cette petite vidéo. Et puis, bah, je rappelle à tous les gens qui regarderont la vidéo que bah, de ne pas hésiter à te contacter. Alors, tu as un site, du coup, qui est Ouais,
Candidate Impact, www.candidate, candidat avec un E, impact toutattaché.com. Tous mes services sont visibles sur mon site. Et puis, bah voilà, on peut aussi me contacter directement sur LinkedIn. Ouais, Ce sera avec plaisir. Parfait. Et ben, je te remercie, Angèle. Merci à toi, tout bon Edwin. pour ton C'était un activité. plaisir. Merci, c'est gentil. Et puis, bah, au plaisir. Au plaisir, à bientôt. À bientôt, salut. Salut.